ce soit Honoré de Balzac, qui disait que toute femme a la fortune entre les jambes, ou dans le régime Biya, le pouvoir se limite jusqu'à présent dans l'entrejambe, dans des jeux de jambes et surtout dans la compétition des jambes en l'air. La preuve, c'est que le plus vaillant ministre des Sports, qui a réussi à ne qualifier que 5 Camerounais pour les Jeux Olympiques, en attendant la 6e qui est quand même là, c'est le bilan le plus néfaste, moins les combis. La seule chose qu'on connaît de lui, c'est que non seulement il multiplie les aventures avec des femmes, qui ramassent un peu partout, avec des hommes, mais aussi avec des influenceuses. Dans cette catégorie de Sodome et Gomorrhe, vous allez donc trouver les ministres des BIA qui ont fait de ce sport ce qu'on appelle une véritable compétition nationale, voire internationale. Et quand vous le voyez, il a beau critiquer BIA, il a beau se présenter pour dire qu'il allait sauver l'humanité et surtout les 9 disparus de Bepanda. Eh bien, il est arrivé finalement à défendre le régime qu'il vilipendait hier. Jean de Dieu Momo ou Jean de Diable Momo, lui également, dans ce régime, puisqu'il travaille avec Laurent Esso, impliqué dans des sauts au pédalo, au picassoté, sans jupon, sans caleçon, sans front. Voilà. Lui également, interviewé sur une chaîne nationale, vient donc nous vanter ses qualités d'un homme qui connaît s'envoyer en l'air et qui d'ailleurs ouvre une fenêtre pour d'autres candidates qui voudraient s'adonner à ces Jeux olympiques. Les Jeux olympiques du lit, ou d'ailleurs les Jeux polygamiques, ça peut être avec les hommes, ça peut être avec les femmes, mais néanmoins, Jean de Dieu Momo a au moins la lucidité de nous expliquer ou alors de pointer Brenda Biya ou d'expliquer ce qui arrive à Brenda Biya, savoir que tellement il manque de femmes que chaque homme devra en avoir peut-être 4, 5, 6, 8, 10, sinon les femmes vont devenir lesbiennes. Jean de Dieu Momo, avocat défenseur des causes sexuelles, avocat défenseur de la polygamie qui est quand même considérée comme une chose qui n'est pas aussi dangereuse pour les Africains que par rapport au sport de Brenda Biya. Nous allons donc écouter le Dieu qui est passé sur un plateau télé pour expliquer aussi sa vie privée. C'est-à-dire que vous savez, il est dans des réseaux sociaux comme Brenda Biya, et généralement quand il est dans des réseaux sociaux, il n'est pas très différent de Brenda Biya. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même notre ministre délégué de la justice sexuelle, Jean de Dieu Momo, ici, présent. Alors, elles vont bien, les épouses, vous êtes polygame? Oui, polygame, les épouses vont bien. Polygame de 2 femmes, pour l'instant. Oui, parce à l'ouest, la porte reste ouverte. Il y en avait 6, hein, vous comptez vous arrêter là? Bon, voyez-vous, les gens réduisent la polygamie à une question sexuelle. Rien n'est plus faux. C'est pas votre cas. Non, rien n'est plus faux. La polygamie n'est pas une question sexuelle. C'est une question de procréation. C'est une question de peuplement. La guerre et l'Europe redoute la démographie africaine. L'Europe vieillissante. La démographie est au centre de la gouvernance d'un pays. En Chine, à un moment, ils ont réduit les naissances. Aujourd'hui, ils en sont encore à 2. Hier, il y a 2 ou 3 jours, j'ai eu un rapport de la Chine qui s'inquiétait de la réduction du nombre de naissances. La démographie, madame, est au centre de la gouvernance de tout le pays. Nous avons en Afrique subi l'esclavage qui a déporté l'essentiel des hommes forts. Les hommes ont été plus ravagés. Nous avons connu en Afrique les guerres tribales. Et c'est les hommes qui allaient à la guerre et qui mouraient à la guerre. Et qui ont fait en sorte qu'il y a un déséquilibre. Un déséquilibre de telle manière qu'on a 53% de femmes
contre 47% d'hommes aujourd'hui au Cameroun. Les statistiques viennent d'où? Si vous voulez suivre la religion chrétienne, introduite par les Blancs, les colons, qui voudraient qu'on soit monogame et qu'on n'épouse qu'une seule femme, nous allons les imiter et notre société va dépérir. Parce que vous aurez 6% de femmes qui n'auront pas de mari et qui seront un danger pour la société. Soit qu'elles vont devenir des lesbiennes, soit qu'elles vont devenir des voleuses de mari, comme on les appelle comme ça. Donc il faut donner la possibilité aux gens, n'est-ce pas, oui, je parle des maîtresses, aux gens d'épouser plusieurs femmes. D'abord, pour un problème, n'est-ce pas, de notre démographie. Je peux vous dire ici que eux, s'ils ne prennent pas garde, d'ici à 50 ans, un noir sera président de la France. Et après, ce sera un arabe. Ce sera un blanc ou un arabe. Ce sera un africain, en tout cas. Et donc, ça va continuer parce que regardez, en Érythrée, il y a une loi qui impose aux gens d'avoir au minimum 2 femmes. Ok, ça c'est compris. En Érythrée, en Inde, je cherche la loi là. La chose est tellement que les femmes sont devenues rares. Je ne vois pas la loi. 4 hommes épousent une seule femme. Parce qu'il y a un déséquilibre dans la société qui fait donc on oblige 4 hommes à avoir la même femme. Et si 4 frères peuvent prendre une femme pour pouvoir procréer dessus. Donc, au Sénégal, je peux aller épouser la femme de Momo. Le droit à ce que leur mari ait 4 femmes. Donc, il ne faut pas que nous soyons formatés par la religion catholique romaine, l'église romaine, les catholiques romaines, qui vient nous dire que un homme, une femme, et que vous écoutez ça et que vous vous engouffrez là-dedans. C'est l'État qui va en subir le contre-coup de... Voilà. Maintenant, écoutez alors. Je me répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est religieuse, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous attendez ce que Balango dit. Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Voilà donc. Et après, la fille du président fait ce qu'elle peut aller. Et de toutes les façons, tous les ministres de Paul Biya aujourd'hui, même leurs employés, allez, allons, la République de Tchoukan. Bonjour. Voilà. Où c'est quoi la madame? C'est la femme de la... Ah bon, ouais. Voilà, on a qui est dans la maison du ministre. Dans le... Viens. C'est Momo. Je construis ma maison, tu vas y offrir déjà avant moi. On a la femme. Je dis, on a la femme qui est là-bas, c'est qui? La femme qui est là-bas, c'est qui? C'est qui? Je construis ma maison, tu es payé devant moi. Je construis ma maison, tu es payé devant moi. Donc je construis ma maison avec un million. Je dis, donc son nom c'est ici. Comment? Viens. Non, c'est ta soeur. Elle m'a dit qu'elle est ta femme. Non, viens. Non, viens. Donc c'est comme ça qu'on fait ici. Donc c'est comme ça. Vous feriez comment? J'ai vu son là-bas, elle dit qu'elle est ta femme de l'honneur. On ne sait pas quand elle a tué. Donc elle est fantôme, elle a atterri là-bas dedans. Donc c'est comme ça que vous avez mis le matelas. Je ne veux plus voir le matelas là-bas en haut. Donc je construis ma maison, vous voulez me jeter devant moi? Donc je comprends bien. C'est toi, je construis ma maison. Vous voulez me jeter devant moi? Vous pouvez faire comment? Tu ris, c'est ta maison.
Quel est mon moment? Onana, tu m'as aidé à acheter le ciment si et la maison si. Onana, tu piques ma maison avant moi. Mais. Non, j'arrête. Monsieur le ministre, c'est excellent. Calme-toi. Onana! Ne peut plus faire ça. Si nous sommes dans la République, donc, Onana! Donc, vous voyez donc que quand un pays est comme ça, c'est-à-dire que les gens de la haute hiérarchie, et comme on vous dit aujourd'hui, voilà tout un ministre qui vous dit que nous sommes dans la guerre sexuelle, la guerre de la démographie. Donc, au lieu que Momo cherche à faire avancer les lois, à faire avancer le développement, au lieu que Ngano Djoumessi construise les routes, Ngano Djoumessi recrute toutes les femmes, tous les hommes. Son bureau, c'est un chantier. Celui-ci vient parler. Quand on est dans son chantier, il vient nous ça avant lui. Mais lui-même dans son bureau, il est le spécialiste, c'est-à-dire que tu en tant que ministre du Cameroun arrive au bureau à 11h. Il a déjà commencé à recevoir les femmes, les hommes. À 13h, les canapés souffrent. Cette république que vous voyez Brenda nous montrer aujourd'hui et que Jean de Dieu Momo a à dire, il dit que c'est la guerre démographique. Donc la guerre démographique, si vous avez 200 fous, les 200 fous vont gouverner. Et c'est comme ça qu'ils recrutent donc tous ces enfants-là. C'est comme ça qu'ils recrutent tous les jeunes. Et c'est comme ça aussi que ces femmes-là recrutent aussi des gens qui sont vulnérables en leur disant, vous savez, ne regardez pas l'église ou ceci et cela, regardons nos traditions, allez, il faut que comme je suis le patron là, allez, je te bombarde derrière et la femme, et comme ça, on va se multiplier. Et c'est là où ils utilisent la formule de l'église. Hein. Ils vous disent que Dieu a dit que allez et multipliez-vous. Ailleurs, quand ils finissent de faire cela, non seulement ils réduisent à néant ces enfants, comme Charles Atebaye le disait, et le trafic de sperme, et ce qu'on appelle promotion canapé. La promotion canapé est devenue aujourd'hui l'instrument de réussite au Cameroun. Si tu n'as pas donné le derrière, on ne peut pas te prendre. Toute l'armée camerounaise aujourd'hui, il faut voir les soldats. Ils sont victimes de ça. 80%. Il faut regarder à la délégation générale à la sûreté nationale. Dominique Baya, avec ton groupe là. Vous avez déjà détruit. Brenda Bia ne peut donc pas aujourd'hui être combattu par ces gens-là. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Brenda a grandi dans ce milieu-là. Elle a évolué dans ce milieu-là. Elle a vu comment les gens faisaient ce qu'on appelle la marche arrière, le va-et-vient, le recto verso, dans ce milieu-là. Elle n'a pas appris autre chose. Et c'est ce qu'elle nous applique aujourd'hui. Et sa maman a couvert ça, a sponsorisé ça. Son papa a sponsorisé ça. Sa maman a sponsorisé ça. Sinon, elle aurait pu dire, Brenda Bia, mais tu n'as qu'une amie, mais à 27 ans. Tu n'as pas un ami. Elle ne s'est pas souciée de ça. Vous croyez que c'est parce qu'elle est belle? C'est parce qu'en fait, c'est une tradition. Nous sommes dans ce milieu où le régime Biya, puisque Paul Biya lui-même disait qu'il est le meilleur élève de la France, puisque lui-même était l'agent de ces gens-là et qu'il a été imposé par eux, on vient, on lance un ballon d'essai.
on voit comment l'opinion publique camerounaise va réagir. C'est exactement la même méthode qu'avait utilisée Ali Bongo avec son épouse. Regardez les enfants d'Ali Bongo. Noureddin Bongo. Tout le monde sait qu'avec Black, qui était le directeur du cabinet civil, c'était mari et femme. Pourtant, il avait une femme, ou alors des femmes. Tout le monde sait qu'Ali Bongo lui-même, c'était un champion de ça. C'est là où, au moins, Brenda a ouvert les yeux aux gens. Que vous ne pouvez pas punir les enfants des autres. Mais derrière, vous demandez aux mêmes enfants, venez encaisser ça ici. Et par la suite, vous les mettez en prison et vous faites semblant d'être les apôtres de la vertu. Vous faites semblant d'être les apôtres, les défenseurs de la Constitution et que vous mettez en application l'article 347, paragraphe 1 qui combat la sexualité. Pour nous prouver cela, arrêtez donc Brenda Bia. On voit. On nous a toujours dit, l'exemple vient d'en haut. Si Brenda Bia échappe à une arrestation, Atangandji, dans son cabinet, a commencé à dire, il connaît Paul Biya, c'est un légaliste. Il a dit que si Brenda met pied au Cameroun, on va l'arrêter. Atangandji, c'est ça que tu as dit. Hein? Bon. Brenda Bia va donc arriver là-bas. On verra ce que vous allez faire avec Brenda Bia. Mais si vous ne le faites pas, sachez que vos lois, sachez que vos intimidations, sachez que vos moulinex, désormais seront jetés dans la poubelle. Et 2025 sera une sanction définitive du peuple camerounais contre vous, de la République de Sodome et Gomorrhe, de la République du libertinage et surtout de la République des passe-droits.